Afrique, notre mère patrie, riche en esprit, vibrante de culture, pleine de potentiel. Pourtant, trop souvent, nous voyons sa beauté marquée par les conflits. La guerre peint ses paysages, avec les traits de la souffrance. C'est une tragédie qui tache notre histoire et menace notre avenir. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est le souffle qui donne vie au progrès. C'est le terreau fertile où l'éducation s'épanouit, où les économies prospèrent, où les rêves prennent racine et fleurissent. Nous devons nous souvenir des paroles de Nelson Mandela. La paix n'est pas seulement un rêve, c'est quelque chose que nous pouvons construire brique par brique. Nous, le peuple d'Afrique, méritons un avenir sans peur. Nos enfants méritent d'hériter d'un continent défini par l'unité, et non par la division. Que notre cri collectif soit pour la paix. Qui peut oublier les images obsédantes d'enfants, les yeux grands ouverts par la terreur, leur corps portant le poids de la guerre? Leurs histoires, murmurées à travers les larmes, font écho à l'impact dévastateur du conflit. Une jeune fille d'un village déchiré par la guerre a raconté son histoire. Elle a parlé de sa fuite de chez elle, le bruit des coups de feu remplaçant les rires des enfants qui jouaient. Elle a parlé de la perte d'êtres chers, leurs rêves anéantis par une violence insensée. Ce ne sont pas de simples histoires. Ce sont des rappels poignants du coût humain de la guerre. Chaque vie perdue, chaque rêve brisé, témoigne de l'urgence du besoin de paix. Génocide. Un mot qui glace le sang. C'est une tache sur l'humanité. Un rappel brutal des profondeurs de la haine qui peuvent couver en nous. Le génocide rwandais, les horreurs du Darfour, ce sont des blessures sur l'âme de l'Afrique, des cicatrices sur notre mémoire collective. Le terrorisme, lui aussi, dresse sa tête hideuse, répandant la peur et faisant des victimes innocentes. Il cherche à nous diviser, à semer la discorde. Mais nous devons nous rappeler que notre force réside dans l'unité. Les coups d'État, alimentés par le pouvoir et la cupidité, perturbent le progrès et plongent les nations dans le chaos. Ils érodent la confiance dans les institutions et entravent le développement. Le chemin vers la paix n'est pas toujours facile, mais c'est un voyage que nous devons entreprendre ensemble. Nos dirigeants, investis de la responsabilité de la gouvernance, doivent donner la priorité à la paix. Le dialogue, et non la violence, doit être la pierre angulaire de nos interactions. Investissons dans l'éducation, car c'est l'arme la plus puissante contre l'intolérance et la haine. Donnons du pouvoir à nos jeunes, car ils sont les architectes de notre avenir. Embrassons notre humanité commune, car c'est dans notre diversité que réside notre véritable force. Le temps d'agir est maintenant. Levons-nous, peuple d'Afrique, et exigeons la paix. Créons un avenir où nos enfants pourront hériter d'un continent où les tambours de la guerre sont réduits au silence par les mélodies de l'espoir.